Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui nous allons réaliser ensemble un petit porte-monnaie qui sert également de pochette. Moi c'est une amie qui m'a demandé si je pouvais lui coudre une petite, toute petite pochette pour son pendule divinatoire, voilà. Donc je vais lui faire ça et je vais partager avec vous donc ce tuto. Voilà, nous avons besoin de 15 coupons de tissu 9,5 sur 3 cm. C'est pour le tissu, pour que ce soit patchwork. Vous pouvez prendre bien sûr un seul coupon de tissu. Dans ces cas-là, il faudra qu'il fasse 17 cm sur 9,5. Nous aurons besoin d'un coupon de tissu de 9,5 sur 17 cm et l'entoilage 9,5 sur 17 cm. J'ai pris du H630. Voilà. Nous aurons besoin de deux petits coupons de dentelle, c'est en option, ou du ruban comme vous voulez. Il fait 2 cm comme ça de largeur au plus haut, je veux dire des pointes là, hein, d'accord. Voilà. 2 fois 19 cm. Nous aurons besoin d'un coupon de tissu de 14 cm sur 15 cm. Voilà. Donc les 15 cm sont comme ça et les 14 cm comme ça. D'accord? Ça va être plié comme ceci. Moi je vais utiliser simplement le tissu à l'envers puisque celui-ci va être le tissu, la doublure intérieure. Et je voulais simplement utiliser le même tissu, je trouve ça joli. Voilà, de prendre la couleur intérieure, comme ça, de faire ça comme ceci, tout simplement. Voilà, et nous aurons besoin d'un bouton pression, d'accord? Voilà, la couleur, je ne sais pas si je vais garder celle-ci, je verrai plus tard. Voilà, c'est parti pour la couture. Alors voilà, nous allons commencer par coudre le tissu patchwork, d'accord? Donc on laisse 1 cm de marge à chaque fois. Moi j'ai dessiné ici au milieu, vous voyez la largeur exacte, 1 cm. Voilà, comme ça c'est pratique. Donc on les positionne comme on a envie que les couleurs soient. Et ensuite on coud tous les petits coupons de tissu. Ce qui est pratique dans ce petit porte-monnaie, cette petite pochette, c'est que tout ça, c'est des restes de tissu, bien sûr, ces petits coupons, c'est des chutes de tissu. Donc c'est pratique, ça nous évite de les jeter. Et en plus, on peut créer quelque chose d'assez mignon avec. Allez, c'est parti pour coudre déjà tous ces petits tissus. Alors, on va positionner toujours endroit sur endroit, bien sûr. D'accord? Alors, quand on coud le prochain, on met ici la couture ici, comme ceci, d'accord? Pour ici avoir plus de place pour coudre. Si on laisse ça comme ça va être pris dans la couture. Voilà, ça c'est fait, d'accord. Je vous remonte de plus près, voilà. J'ai repassé comme ceci puisque il y a 1 cm, donc on ne peut pas ouvrir hein, comme ça pour repasser, ça le fait pas, donc on repasse d'un côté, d'accord, voilà. Donc là c'est comme ceci, il faut qu'il fasse 17 cm et là voilà, on a en principe 1 cm de chaque côté en plus, donc ça on le coupe, d'accord. On enlève le centimètre qu'on a en plus. Maintenant, on a la même taille. Et là, on va coller dessus l'entoilage, d'accord? Comme ceci. Voilà. Voilà, ça c'est fait, c'est collé. C'est joli, hein, comme ça. C'est un joli petit porte-monnaie. On pourra choisir le côté j'allais dire, lequel on veut mettre devant. Je pense que je prends celui-ci. C'est super mignon, hein? Voilà. Maintenant, on va coller... non, on va coudre, par contre, on va faire une petite couture de la dentelle, sauf que la dentelle, il faut savoir qu'après, avec la marge de couture d'1 centimètre, on la verra peut-être plus. Donc ce qu'on fait, on la coud comme ça à 5 mm environ du bord, d'accord? Donc on va regarder ici.
Voilà. Là, je sais que je suis à 5 mm et je vais donc la coudre comme ceci. D'accord, ici à 5 mm sur le bord. Puisqu'ensuite, je vais reprendre 5 mm et je voudrais que ça dépasse quand même un peu. D'accord, c'est comme ça que je vais la coudre sur mon tissu. Maintenant, on va faire une petite couture ici sur le bord et ici également sur le bord, d'accord, pour maintenir la dentelle en place. Vous pouvez bien sûr mettre du ruban ou tout ce que vous voulez, une bande de tissu, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination, hein. Voilà, ça c'est fait. Donc vous voyez, c'était vraiment pas compliqué à faire ça, hein. C'est très joli, j'adore. Moi j'adore, ça me fait craquer le patchwork, j'adore. C'était vraiment des morceaux de tissu de 3 cm et à l'intérieur j'avais quand même dessiné, comme je disais, les marques, d'accord, 1 cm au milieu pour mieux coudre, pour que ce soit bien cousu. Voilà, bon, ça on l'a vu, maintenant on reprend ça et ça, d'accord. Donc les 15 cm sont comme ça, les 14 cm comme ça, d'accord. On le plie comme ceci, voilà. On va mettre un petit repère d'1 cm sur les deux côtés, d'accord. Voilà, ici 1 cm et ici 1 cm, voilà, on fait un petit repère. Et on va commencer, on va froncer ici, d'accord, on va coudre pour froncer à partir des 1 cm, d'accord, pas avant. On coud comme ça, on se met sur, ici, juste derrière les 1 cm de ce qu'on a fait de repère, d'accord. Et maintenant, on va aller jusqu'à l'autre bout, ici, juste devant le deuxième repère. On fait comme ça, hein, des petites coutures de quelques millimètres, d'accord. Je vais vous montrer si vous voulez un petit peu, voilà. Ah oui, il faut faire une couture ici en haut. Bon, c'est pas grave, on la fera après. Là, j'ai commencé ça. Bon, c'est pas très grave, ça. On va la faire tout de suite. Une fois qu'on aura froncé ici. Ça, c'est fait. Donc, on laisse le fil dedans, d'accord. Vous l'enlevez pas, on va avoir besoin. On peut laisser également l'aiguille pour pouvoir ici ensuite faire une petite couture pour bien serrer le fil. On peut la remettre, on peut l'enlever, peu importe. On va juste faire ici une toute petite couture, d'accord, sur le bord, une jolie couture à 5 mm environ, pour que ce soit beau après comme ça, ici sur la petite pochette, le petit porte-monnaie, d'accord? Voilà, ça c'est fait. La petite couture en haut juste pour que ce soit joli, d'accord? Maintenant, on va fixer ici, comme ceci, sur le côté. On met donc ici l'endroit vers le haut et puis endroit ici, bien sûr. Il faut que ce soit, voilà. Maintenant, ce qu'on fait, on va faire à 5 mm ici de petites coutures, à 5 mm simplement pour le maintenir ici sur les deux côtés, d'accord, avant de froncer. Comme ça se maintient bien en place et ça nous prend pas la tête pour froncer, c'est plus pratique. Voilà, ça c'est fait. Maintenant on va pouvoir froncer ici devant, d'accord, voilà, à la bonne taille, la largeur que ce soit bien à la largeur ici, d'accord, du tissu. Voilà, maintenant, une fois qu'on a placé comme on veut un peu les petites fronces, d'accord, il n'y en a pas énormément, mais ça suffit largement, hein. On va faire une petite couture ici pour le maintenir simplement en bas à 5 mm. Voilà, ça c'est fait, hein. C'était juste une petite couture, voilà, pour le maintenir en place, tout simplement, comme ça c'est très bien. Maintenant, on va les mettre endroit sur endroit. Donc, on va faire attention de ne pas prendre la petite poche ici sur les côtés dans les coutures, d'accord? En principe, ça devrait aller.
Voilà, une fois qu'on a bien épinglé, bon j'en ai mis pas mal, mais parce que pour que ça tienne vraiment bien lors de la couture, pour que ce soit bien droit, j'allais dire c'est ce qu'il faut. On fait attention de ne pas prendre bien sûr la poche, hein, ici sur les côtés, les plis de la poche. On va laisser ici en bas une ouverture, d'accord, pour le retourner. Voilà, ici, comme ça. Et maintenant on va coudre comme ça tout autour à 1 cm du bord. Voilà, et on n'oublie pas le point d'arrêt et c'est toujours au point droit. Voilà, ça c'est fait. Maintenant on va couper un peu ici les angles. On va couper déjà la dentelle qui dépasse. Ici un peu. Voilà. Ici la dentelle. Ici. Et maintenant, on va le retourner. Et une toute petite couture ici sur le bord finement ici. Voilà, ça c'est fait, c'est cousu. Alors ici, la petite couture, moi, j'aime pas trop, d'accord? Je trouve que ça manque quand même de quelque chose. Donc j'ai décidé de coudre ici tout autour la dentelle, sauf que cette fois, je la laisse bien en entier comme ça apparaître, d'accord? C'est super joli. Et comme ceci, voilà, je trouve ça super mignon. Et de remettre donc ici, de faire ensuite ici, au fil blanc, bien sûr, une petite couture ici tout sur le bord, d'accord, et que ça nous fasse tout simplement ça. Et là je trouve ça vraiment super mignon. Voilà, j'ai envie de rajouter encore un petit peu de dentelle, hein, tant qu'à faire, hein, on va pas faire les radins, hein. Voilà, donc ce qu'il faut faire bien sûr c'est déjà prendre, pour ceux qui veulent, vous n'êtes pas obligé de faire la même chose, hein. Donc il faut que ça fasse bien sûr le tour, la dentelle. Et on va la coudre, je vais faire voilà, à la largeur ici. Voilà, là j'ai la largeur. Je vais faire un point de couture là, d'accord? Pour pas qu'elle s'effiloche ensuite, ça sera plus joli. Donc on met bien autour comme ceci, voilà. Et il faudra faire une couture ici, d'accord? J'enlève. Et je vais faire une petite couture ici. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va découper ici, d'accord, un peu. On va lui mettre sa couronne, hein. Voilà. Et maintenant, ce qu'on fait, on va faire une petite couture ici avec du fil blanc, bien sûr, finement ici sur le bord. Voilà, ici tout le long. C'est mignon comme ça. Hein, on a un joli petit... un très beau petit porte-monnaie bien romantique, hein. Voilà, ça c'est fait. Donc voilà, juste une petite couture donc ici sur le bord. Donc c'est joli comme ça, j'adore, je trouve ça beaucoup plus mignon. Après, c'est sûr de la dentelle en veux-tu, en voilà, mais c'est quand même super romantique et mignon comme ça, j'adore la dentelle. Donc on va mettre maintenant le bouton pression ou ce que vous allez mettre dessus, je sais pas, il y a des boutons pression qu'on coud aussi également. Donc pour ça, vous avez dans mes vidéos, dans ma playlist, vous verrez, vous avez une vidéo qui explique comment mettre les boutons pression. Et voilà, ce tuto est maintenant fini. J'espère que ça vous a plu. Moi, personnellement, j'adore. Je trouve ça trop mignon, ce genre de petite pochette avec toute la dentelle et le patchwork. Franchement, c'est super mignon. Vous pouvez bien sûr le faire plus grand ou même plus petit, pourquoi pas, hein. Voilà, moi je l'ai fait comme ça pour, comme je dis, c'est pour offrir. J'espère que ça va lui plaire, hein, ce petit cadeau. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Prenez bien soin de vous. Bisous, à bientôt.